On parle ici d'une réparation, vérification d'une Nichipette, donc Nicherio, ce type de pipette-là. Il porte différents noms, mais principalement c'est à peu près la même façon là, de les vérifier ou de les ajuster. Donc ici on a reçu une pipette d'un client qui donne pas les bons volumes. Donc en fait, les premières vérifications, c'est de voir qu'est-ce qui se passe là, avec le cadran. Donc on arrive à avoir 1000, donc le maximum de la pipette. Par contre, on voit que je suis au bout, mais que je peux comme bouger là, le piston en fait là, qui est comme lousse. Donc on comprend qu'il y a un problème ici. Puis quand on va pipetter, on va se rendre compte aussi qu'il y a des mauvais volumes. Donc tout de suite en partant, moi quand que je vois la pipette arriver, je vois clairement qu'il y a un problème automatiquement parce que normalement, quand tout est bien ajusté, bien calibré, on va le voir plus tard, le dessus ici de cette partie-là, qui est l'ajustement du volume, devrait arriver égal au-dessus du ring de lock. Donc là, on voit que ça dépasse là, debout. Donc sur ces pipettes-là, il faut monter au volume nominal, donc autour de 1000, pour être capable d'ajuster ces pipettes-là. Puis on voit là, je tourne, on va sûrement voir qu'on a des vis, les 7 screws en métal, là, qu'on voit ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le fond, il faut les dévisser juste un petit peu parce que normalement, ils devraient être vissés. C'est ça qui empêche le désajustement de la pipette. Donc, ces pipettes-là, de la façon qu'ils fonctionnent, si on veut diminuer là, le volume, parce que là, présentement, le volume est trop élevé. Puis, je sais pas si on peut voir là. Il faudrait que j'éclaire mieux. On voit qu'il y a une partie métallique argent en dessous du noir. Ça devrait être recouvert normalement. En fait, ça fait partie des choses qu'on peut remarquer automatiquement. Là. Donc, pour diminuer le volume, parce que notre volume est trop élevé, je mets mon outil dans la vis, je le laisse à l'intérieur et je dévisse. Donc, en dévissant, le volume d'ajustement comme ça, je me trouve à redescendre mon ajustement de volume. Puis dans le fond, on va être capable d'avoir notre 1000 microlitres puis d'être à peu près égal là, au-dessus. Et je continue à descendre. Je vois que je suis à 1100. Donc pour revenir à 1000, j'enlève mon outil. Là. Je me mets à 1000. Puis comme je peux voir, je suis maintenant égal. Donc ici, on est flush avec l'ajustement du lock. Puis je suis à 1000. Fait que dans le fond, j'ai réajusté la pipette. Fait que c'est la façon d'ajuster la pipette. Puis on voit peut-être pas bien, là, sauf que ici, le métal, on le voit plus comme on le voyait tantôt. Là, parce que justement, l'ajustement a descendu. Donc normalement, ici, j'ai plus non plus de jeu dans mon plunger. Et je suis à 1000. Donc, présentement, la pipette est réparée. La seule chose qu'il va nous rester à faire, c'est de vérifier les volumes et de resserrer les 17 screws pour être sûr que nos ajustements se défont pas. Là. Donc, normalement, ça c'est pour l'ajustement. Puis aussi, quand on veut que notre lock fonctionne bien, parce qu'on veut pas que le volume il bouge, donc on serre manuellement la roulette de serrage qui nous empêche après ça de changer le volume. Puis après ça, on réajuste la rondelle sur le dessus pour dire qu'on est en lock. Donc ça bouge pas, on peut délocker, ça bouge. Je relock, c'est bloqué. Donc c'est comme ça qu'on répare l'ajustement d'une Nichipette.